Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc je suis donc ici et je vous filme mon écran d'ordinateur puisque dernièrement on m'a demandé de vous montrer comment je réalisais le montage de mes vidéos. Donc je vais dézoomer un peu peut-être, voilà. Donc je filme avec mon téléphone portable, j'espère que la qualité sera au rendez-vous. J'ai essayé en fait d'utiliser des logiciels qui permettent de filmer l'écran de son ordinateur, mais c'était vraiment pas concluant du tout, puisque quand j'ai eu fini ma vidéo, j'ai cru que ça avait marché, et en fait il y avait une grosse bande en plein milieu là de l'écran me disant vous avez réalisé votre vidéo avec la version d'essai de tel logiciel. Mais non, moi je ne voulais pas un truc comme ça. Donc je me suis dit qu'avec le téléphone, ça devrait marcher. Donc je vous ai installé, j'ai fait une installation, bref. Heureusement que vous ne voyez pas l'arrière du décor parce que je crois que vous auriez peur. Voilà, vous prendriez peur. Enfin, donc aujourd'hui on va parler de montage vidéo. Alors, il y a 1 an et demi, au début de ma chaîne, j'utilisais l'application de montage qui était sur YouTube. Entre-temps, cette application de montage a été supprimée. Et moi, j'avais un très vieil ordinateur qui était sous XP. Et si vous êtes au courant un peu de l'informatique, en fait, XP n'existait plus depuis quelques années. Du coup, mon ordinateur ne faisait plus aucune mise à jour, etc. Et donc avec mon amoureux, on a décidé de s'offrir un nouvel ordinateur, qui est donc la bébête que vous voyez, qui fonctionne sous Windows 10. Comme je voulais continuer à faire des vidéos et à proposer du contenu un petit peu mieux que ce que je faisais, j'ai décidé d'acheter un logiciel de montage. Donc j'ai décidé de prendre Filmora, enfin on dit Wondershare Filmora. Moi je dis toujours Filmora tout court, mais c'est Wondershare Filmora. Donc c'est un logiciel payant, vous l'achetez une fois, vous pouvez l'utiliser à vie. Et sachez que je l'ai payé 65 €, 70 $ pour être précise. Et en ce moment, il est en promotion à 59,99 $. Donc vous le payerez à peu près 50 €. Voilà. Donc, pour vous faire une démonstration, je vais monter une vidéo avec vous. Donc, je vous ai positionné comme ceci, voilà, hop. Alors, je vais vous montrer comment je vais réaliser le montage que je dois faire aujourd'hui. Donc, on va lancer Filmora. Donc, quand ça s'ouvre, ça donne ceci. On a 4 options. Pour être claire avec vous et franche, je n'ai jamais utilisé ces 3 options-ci. J'utilise toujours mode avancé. Alors, quand on est sur mode avancé, je vais vous faire vraiment hop, comme si c'était, voilà. Donc quand on est sur mode avancé, voilà ce qu'on obtient. Ici, ça va être là où on va avoir les fichiers qu'on veut traiter. Et ici, en bas, ça sera donc notre vidéo. Alors, aujourd'hui, on va importer des fichiers. Je vais aller importer tout ce qu'il me faut. Alors, il me faut ma musique. Donc, pour la musique, je vais utiliser celle-ci et celle-là. Alors, on m'a posé la question. J'utilise, je vais vous montrer ça tout de suite, des musiques libres de droit qu'on trouve sur YouTube. Donc, quand vous êtes sur votre page comme ceci, vous allez sur ma chaîne, personnaliser la chaîne, gestionnaire de vidéos, voilà. Et ensuite vous allez dans créer. Ici, vous avez bibliothèque audio. Sachez que toutes ces musiques sont des musiques mises à votre disposition pour faire des fonds musicaux
dans vos vidéos. Et donc vous pouvez les écouter pour voir si ça vous plaît et puis ensuite vous la téléchargez gratuitement. Merci YouTube. Voilà, voilà. Donc les deux musiques que je vais utiliser ici sont des musiques libres de droit que j'ai trouvées sur YouTube. Donc ensuite on va aller, donc moi j'ai un onglet chaîne YouTube. Il faut que je traite cette vidéo, là, la numéro 2. Et je vais aller chercher dans le même chaîne YouTube, dans mes accessoires vidéo, une intro que j'ai déjà créée. Voilà. Donc, une fois que j'ai ma vidéo, mon intro, mes musiques, et bien maintenant, je me mets au travail. Pour commencer ma vidéo, ça va être l'intro. L'introduction, je vais double-cliquer dessus pour voir les caractéristiques de celle-ci, si ça va bien s'afficher, voilà. Donc la vidéo, moi je ne touche à rien, c'est dans audio, je modifie et je mets le son à fond, comme ça permet aussi d'avoir un bon son et de bien, enfin qu'on entende bien sans pouvoir, sans avoir à mettre le son au maximum de l'ordinateur. Donc voilà, ensuite j'ai la vidéo en question, donc je la fais glisser jusqu'en bas, voilà. Ici je vais réduire ceci pour vous montrer que ma vidéo est extrêmement longue. Elle dure 1 heure. Voilà. Donc, dans cette vidéo, quand j'ai filmé d'une traite 1 heure. J'ai fait une introduction et j'ai fait une fin à cette vidéo. Donc ici, je vais lancer la vidéo pour trouver où est-ce que j'ai fini mon introduction, où je blablate un petit peu, je vous dis bonjour, je vous explique ce qu'on va faire, etc. Et quand j'aurai trouvé, je vais couper la vidéo pour avoir une séparation intro, là où je vais pouvoir avoir la vidéo en musique et en accéléré, et puis avoir la fin. Donc là, on va donc aller chercher ce qu'il nous faut. Donc là, on n'entend pas trop. Hop, je vais toucher le son direct. Voilà. Alors, on peut avancer en titillant le petit truc là. Alors, ça doit être par là que je vous ai dit... Là, ça y est, j'ai trouvé l'endroit. Je coupe avec mon ciseau. Voilà, ça fait qu'on a des parties distinctes. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Voilà, ici, on a une coupure qui s'est installée. Donc, je vais faire pareil à la fin. Boum. Je sais que là, je vais nettoyer à un moment. Hop là, ça doit être par là. Alors, là, je vais nettoyer un peu, il me semble. Et là, je coupe. Voilà, j'ai trouvé à peu près la fin de ma vidéo. Donc, ici, on a une partie à 200 au volume, c'est très bien. Cette partie-ci, c'est une partie où je fais de la colorisation, je tamponne, etc. Moi, je veux mettre ça en musique. Donc, je suis bien dans audio. Je vais baisser le volume, comme ça, la vidéo n'aura pas de son. Et là, je vais aller dans vidéo. Et pour pas que ça dure, on va dire 50 minutes, je vais le multiplier, l'accélérer. Donc ici, je mets une vitesse 7. Et hop, par magie, ma vidéo ne fait plus que 11 minutes à peu près. Et ça, une vidéo de 11 minutes, c'est très bien. C'est pas trop long, c'est convenable, on va dire. Et ensuite, on a la dernière partie. On vérifie que le volume est à 200. C'est très bien. Donc, maintenant qu'on a notre intro, là où je blablate pour vous présenter ce qu'on va faire, là où il n'y a pas de son et qu'on crée, ou je crée plutôt, et la fin qui vous montre le projet terminé, il nous faut quand même un écran de fin. Donc ici, je vais dans Média, ici je fais échantillon de couleurs. Là, j'ai fait échantillon de vidéo, bien sûr, voilà. Et je prends cette jolie petite couleur et je la glisse au fond.
Ici, j'ai donc un écran de fin et si vous regardez mes vidéos jusqu'à la fin, justement, vous savez que c'est toujours la même couleur. Voilà. Donc, maintenant, on va faire les transitions. Donc, ici, vous avez une barre avec plusieurs boutons. Un bouton texte, où on peut ajouter des textes. Ici, on peut ajouter des titres, enfin des ouvertures de vidéos, des titres, en bas, tiers inférieur, des sous-titres et des crédits à la fin. Ici, est-ce que j'ai besoin d'écrire quelque chose dans ma vidéo? Non, mais j'en ai besoin pour l'écran final, l'écran de fin de ma vidéo. Donc je fais texte inférieur et je viens attraper avec ma souris et le faire glisser jusque là où je souhaite qu'il soit. Et moi je veux qu'il soit à la fin avec l'écran bleu. Donc je le fais glisser jusqu'ici. Et pour modifier le texte, on double-clique. Ici, vous pouvez donc personnaliser votre texte, etc. Moi, je fais encore une autre manipulation, c'est que je vais dans modification avancée. Ici, je vais taper ma dernière vidéo. Voilà. Je sélectionne la police que je veux. La barre, elle m'importe peu, donc je décide toujours de la supprimer. Et là, le deuxième texte, je vais marquer « Abonne-toi ». Bien sûr, je mets la même police pour que ce soit cohérent. Et j'agrandis avec ma souris, ici. Et je décide d'en mettre un en haut, à peu près là, et un en bas. Voilà. Donc, à la fin de ma vidéo, on pourra voir ceci. Le truc, c'est qu'il faut mettre du son. Moi, j'ai envie que ça soit en musique, cette petite chose-là. Donc, je reviens à Média et mon album. Ici, j'ai téléchargé donc deux musiques. Une musique qui va être pour la partie où je crée et une musique qui est la même musique que mon introduction. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais agrandir encore. Hop, voilà. Et je vais me caler à la fin. Je vais prendre la chanson qui s'appelle Mirror Mirror. C'est la chanson que j'utilise pour mon introduction et la fin. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'avec mon téléphone, je ne sais pas si la qualité sera au rendez-vous. On voit la fluctuation du son. Alors, je vais essayer d'agrandir encore plus. Voilà, là, on le voit. Et ici, là, vous voyez qu'il y a un blanc. En fait, il y a genre une ou deux secondes où il n'y a pas de son. Et moi, ça, je veux l'enlever. Donc, je coupe. Je supprime avec le bouton supprimer. Et je vais écouter la musique et l'arrêter là où il me semble que ça fait une bonne fin. Donc là, j'écoute. Donc ici, comme je vous le disais, j'ai trouvé la fin. Je vais prendre le ciseau et je vais appuyer dessus. Et ça me coupe la chanson en deux. Je supprime l'excédent. Et je déplace en l'attrapant avec ma souris là où je dois la mettre. Ici, vous voyez que la musique est plus longue que l'écran. Donc, si vous vous mettez à ras, vous voyez, il y a une petite barre qui s'affiche. Et avec votre clic gauche, vous pouvez tirer, hop, et l'agrandir. Et le texte, c'est pareil. Comme ça va durer tout le long de la musique, la chanson, le texte, etc. On va regarder. Voilà. Là, on a notre fin. Hop. Qui est en musique. Et c'est parfait. Donc, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est mettre des transitions. Alors, oui, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque des transitions, puis il me manque la musique principale de la création, là. Hop. Donc, je vais rediminuer l'histoire, histoire de voir ce que je fais. Hop, voilà. Donc ici, on va d'abord mettre des transitions. Donc, oula, voilà. Ici, on a un bouton transition. On clique dessus et il y en a tout un tas. Vraiment tout un tas. Voilà. Alors, ici, je vais utiliser celle-ci, la dispersion blur. Et je la mets, hop, au milieu des deux vidéos. Donc, au milieu de mon intro et on va dire, du début de la vidéo où je discute. Et puis, je vais mettre à la fin de la vidéo et
et l'écran de fin. Ensuite, je vais chercher une autre transition, le flash. J'aime bien mettre une transition qui éclaire comme ça. Quand je dis je vais mettre en musique, et pendant que c'est en musique, hop, il y a un petit flash avant et un petit flash à la fin. Donc là, je vais mettre 2 transitions. Donc ça va faire un petit truc dans le genre. On va regarder. Voilà, hop. Et ici, donc, on a notre vidéo en accéléré. Maintenant, il nous manque, je vais vous montrer comment mettre, par exemple, des petits cœurs. Donc, hop, je vais me placer sur éléments. Je vais chercher à un moment de la vidéo, par exemple, lorsque je colorise notre petit vert, et ici, je vais aller dans dessin manuel. Je vais ajouter les petits cœurs. Donc, je sélectionne et je viens l'amener là sous la vidéo. Et ici, on peut voir que je peux le bouger, le mettre dans n'importe quel sens si j'ai envie, le réduire, etc. Mais moi, je vais le laisser comme il est et ça va nous donner cet effet-là, des petits cœurs qui apparaissent sur la vidéo. Ensuite, je vais vous montrer un autre truc. Hop, on peut par exemple, juste ici, se mettre un petit insigne ou c'est quoi, dessin manuel, web, voilà. On va mettre un petit pouce en l'air, hop. Et là, je vais le diminuer. Hop, le mettre tout petit. Et je vais le mettre au bout là. On va aller chercher un texte. Et on va mettre ce texte-là, par exemple, hop, à la même hauteur. Et on va marquer, n'hésitez pas à liker la vidéo. Là, on vient changer la police. Ou n'hésitez pas à liker tout court. Et on va mettre, hop, OK. Et j'aimerais bien, moi, hop là, déplacer cette petite chose-là jusqu'ici. Donc là, on va faire un test. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça donne pas trop mal. Donc, on va le laisser. On est pas mal. Hop, ça dure quelques secondes. Hein. Et maintenant, on va finir notre vidéo en mettant le texte. Donc, j'ai le texte, la musique. Donc, c'est dans les fichiers importés. On attrape la musique et on la fait glisser. Hop, donc ici, nous avons la musique. Le problème, c'est qu'elle n'est pas assez longue. Donc, je vais la mettre une deuxième fois. Hop, mais malheureusement, maintenant, le problème, c'est qu'elle est trop grande. Vous voyez, ici, c'est un morceau de vidéo où je parle. Et là, il y a la bande son. Et moi, je ne veux pas que, quand je parle, il y ait de la musique. Donc, je vais cliquer sur le dernier morceau, là. Et vous voyez que là, il y a une barre qui s'affiche. Et cette barre, ça délimite la portion ici où je ne parle pas et la portion où là, je parle. Je vais donc couper ici. Et ça a coupé la musique en bas. En fait, si vous vous placez à un endroit, là où vous aurez placé différentes parties, donc une musique, des textes, etc., ça coupera toute la ligne. Et donc ici, je vais pouvoir supprimer la dernière partie. Et là, nous avons notre vidéo. Et si vous voulez, on peut regarder du début. Enfin, on va regarder les 5 premières minutes, on va dire. Donc là, on a notre intro. La transition. Je blablate. Une transition normalement. Et la musique. Ici, on va se placer là. Alors, vous voyez ici par exemple, on a eu un décalage. Mais n'ayez crainte, quand vous allez exporter le fichier, ça n'aura aucune incidence. Donc, une fois que vous êtes satisfait de votre travail global sur votre vidéo, il vous suffit de cliquer sur Exporter. Vous avez donc ici le type de fichier que vous voulez, donc en quoi vous voulez l'enregistrer plus précisément. Donc ici, donc
Désolée, j'ai bugué, mon fils est venu m'interrompre et du coup, ça m'a stressée. Donc je vous disais, ici sur la gauche, vous retrouvez les types de fichiers. Ça sera le point, par exemple, WMV ou .mp4, .avi, etc., etc. Donc, moi, j'enregistre mes vidéos sur mon ordinateur et je ne les exporte pas directement sur YouTube. Je pense qu'on peut le faire avec Filmora, mais personnellement, je n'ai jamais testé. Moi, je préfère l'enregistrer sur mon ordinateur et puis l'avoir à disposition sur mon ordinateur puisque je monte mes vidéos en avance et donc je les exporte après sur internet bien plus tard des fois que par exemple si je fais une vidéo aujourd'hui je vais pas l'exporter tout de suite sur YouTube puisque cette vidéo elle sera prévue peut-être pour dans 2 semaines ou 3 semaines, vous voyez, je préfère la garder sur mon ordinateur. Du coup ici moi j'utilise toujours le point MP4 si ça veut bien faire le focus. Ensuite, on a la qualité. Donc moi, pour la résolution, je mets toujours 1920 x 1080. Voilà. Donc ici, ma vidéo fera 11 minutes et 13 secondes. Je lui donne un nom. Donc là, il y a marqué tuto marque-page, puisque j'ai déjà essayé de faire cette vidéo. Donc j'ai déjà fait le montage une première fois, mais c'est pas grave. Je vais le refaire une seconde fois. Je vais marquer tuto marque-page 2. Comme ça, je saurai que c'est la vidéo qu'on a fait là maintenant. Et puis après, vous cliquez sur exporter. Et là, ça va donc vous convertir ce que vous avez créé en un film.mp4. Et après, vous n'aurez plus qu'à l'importer sur YouTube. Voilà, et ben, j'espère que mes explications auront été claires. Je ne suis pas certaine, hein, mais j'espère que ça vous aura aidé. Si vous n'avez pas de logiciel de montage et que vous ne saviez pas lequel choisir, et ben voilà, moi je vous donne mon avis sur Filmora et je vous montre comment faire une vidéo, en gros. Après, il y a plein de boutons, plein de trucs à explorer, etc. On peut ajouter plein de petites choses, hein. Ça après c'est à vous de voir. On peut ajouter des effets noir et blanc, sépia. On peut ajouter des petits effets de confetti, d'écran abîmé, de plein de choses. Mais bon, aujourd'hui j'avais pas à faire tout ça, donc voilà. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Je sais plus trop où j'en suis puisque on a été coupé par ma fille. Aujourd'hui, c'est une catastrophe hein, pour filmer des vidéos. D'ailleurs, ils sont en train de se chamailler juste derrière, donc voilà. Je suis navrée si vous les entendez. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao!